Bonjour, African Woman 2.0 a rendu visite à Janine Kakou-Diagou dans sa magnifique résidence. Janine est directeur général du groupe NCA et a créé la fondation BJKD. Merci Janine. Merci Aïssata. Merci de nous avoir laissé te rendre visite ici. Ah, c'était un plaisir, depuis le temps. Exactement, depuis le temps, comme tu le dis. Oui. Nous sommes ici aujourd'hui pour parler un peu de toi. Ok. Alors, dis-nous, qui est Janine Kakou-Diagou? C'est beaucoup de personnes en même temps. Beaucoup de personnalités qui sont au choc. Je ne saurais pas dire qui je suis vraiment. Je suis à la fois mon père, je suis ma mère, je suis mes enfants. Je suis la mère de 2 adorables garçons, des fois adorables. Mais je suis très heureuse d'être leur mère et je suis chef d'entreprise, enfin responsable d'un groupe de société. J'ai la confiance et la bénédiction de mon père qui a créé ce groupe. Et tout ça, c'est une salade. Voilà. Donc quand je me réveille le matin, je me réveille soit en directeur général, soit en maman, soit... Enfin, Beaucoup de rôles. voilà, beaucoup de rôles en même temps. Voilà. Quels sont tes défis au quotidien, justement? Puisque tu as tellement de rôles. Tu as le rôle de maman, tu as le rôle de chef d'entreprise, tu es la fille de tes parents, tu as une image aussi à préserver en tant que chef d'entreprise, et puis un grand groupe africain. Bon, écoute, c'est simple. Le matin, mon plus grand défi, c'est d'être heureuse. Moi, je résume les choses uniquement au bonheur. Le bonheur qu'on procure aux autres, le bonheur qu'on a soi-même, le bonheur de travailler avec des gens qu'on apprécie. Pour moi, tous les jours, c'est des défis quotidiens. Je n'ai pas de défis prédéfinis, je ne me fixe pas des objectifs tous les ans ou tous les mois. C'est à l'inspiration. C'est à l'inspiration. Ça se passe tous les matins. Tous les matins, il y a quelque chose qui m'intéresse. Donc pour toi, tu ne vois pas de défi. C'est-à-dire que c'est ta vie que tu vis en quelque sorte. En fait, moi, Voilà. j'ai des amis qui me demandent « Mais comment tu fais avec tout ça et tout ?» Je dis « Mais je ne sais pas, moi je vis. Moi, j'affronte les choses. Je ne sais pas, en fait, je fais l'autruche. Quand il y a une difficulté, je vais devant. Je l'affronte. Voilà. Moi, je vis. En fait, pour moi, la vie, c'est un défi au quotidien. Donc tu vis la vie. Je vis ma vie. Voilà. Donne-nous un exemple d'une de tes journées. C'est-à-dire, tu te réveilles un matin. Voilà. Quelles sont tes activités lundi matin? Je déteste le lundi, comme tout le monde. C'est pas la seule. Bon, en général, Et je n'aime pas moi non plus le dimanche soir non plus. oui, j'ai l'impression d'être une écolière. Donc, en fait, en général, le matin, je me réveille. C'est très simple. J'ai une routine, c'est bien huilé. Le matin, je me réveille, mon café. Je commence mon iPad déjà. Déjà, mon matin, je crois, commence déjà vers 2-3 heures du matin. Parce que je réponds à mes mails jusqu'à 2 heures du matin. Wow. Donc, non, mais c'est dans ma routine. Et le matin, je suis réveillée vers 7h, 8h. Quand je bois mon café, je suis en train de répondre à des mails et déjà en train de penser à ce que je vais faire, programmer ma journée. Et quand j'ai un problème, je ne trouve la solution qu'en prenant une douche très longue. Je reste la personne qui doit consommer le plus d'eau en Côte d'Ivoire. Je reste sous la douche au moins 2 heures de temps. Et je pense que je dois être poisson. Je ne vois pas du signe zodiaque poisson, mais je pense que je dois être une sirène, quelque chose comme ça. Toutes mes solutions se trouvent sous la douche. se trouvent sous la douche. Je reste sous l'eau. Je pense que c'est ma façon de méditer. Et je trouve l'équilibre sous l'eau. Quand je sors de là, j'ai trouvé la solution. Il y a ça. Je me qualifie comme quelqu'un de spirituel, pas religieux, mais plus spirituel. Donc j'écoute beaucoup de maîtres yogis. J'aime le silence. J'aime le silence. Donc il m'arrive d'avoir des grands moments de silence, ce que j'appelle mes moments de solitude. Et souvent les solutions sont elles sont là. C'est juste qu'on ne les regarde pas, juste qu'on ne les apprécie pas vraiment. Et par contre, quand on fait ce moment de silence, ça vient. Ça vient comme ça. Parce qu'il y a du bruit en fait tout le temps. Oui. Tout le temps du Et bruit. moi j'appelle ça le bruit du silence.
C'est-à-dire que même le silence a un bruit. Et c'est très saisissant, en fait. C'est vrai. C'est la contemplation. Beaucoup de gens qui méditent te disent ça, en fait. Ce silence-là, c'est ce qui leur permet de réfléchir, de trouver des solutions. Mais le silence peut faire peur. Hein. Ouais. À certaines personnes, oui, qui sont pas habituées. Il y a des gens qui ont besoin de bruit. Parce que, en fait, le bruit, c'est facile. Oui. C'est facile, ça nous distrait et tout. Et le silence, quand on décide vraiment de rentrer à l'intérieur de soi-même, la première des choses, souvent, on recule parce que on est obligé d'être face à soi-même. On est le miroir, en fait. Son âme, tu te révèles à toi-même. Et ça, c'est très important. On ne peut pas vivre comme si on était passé sur Terre pour rien. Pour moi, c'est impossible. Il faut marquer par un petit truc. Je pense que mon défi, c'est de laisser quelque chose. Je serais trop mal. Je me serais trop mal de ne pas laisser quelque chose à la postérité. Et c'est pour ça que... C'est pour ça que j'ai créé la fondation. En fait, parce que je me disais, bon, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Bon, j'ai des grandes figures. Il y a des gens que j'admire. Il y a le président Ima qui est un de mes mentors. Il y a Dangote. Donc, toutes ces grandes personnes-là ont des fondations. Et à chaque fois que je mettais le sujet de créer une ONG, un truc, en fait, c'était pas très structuré, les gens disaient, oh, tu es trop jeune. Tu es trop jeune. Non, c'est quand on vieillit qu'on fait des choses comme ça. Je dis, mais pourquoi? Absolument pas. Oui, il faut que je commence quelque chose. Voilà, déjà, donc, exactement. Il faut que je commence quelque chose. Et puis bon, donc j'ai décidé de m'intéresser à l'entrepreneuriat parce que mon père a eu ce regret-là d'être devenu entrepreneur à 50 ans. Et aujourd'hui, il approche, il a plus de 70 ans. Et il a des idées tous les jours comme s'il avait 15 ans. Et à chaque fois, il me dit, oh, vraiment, s'il me restait encore 20, 30 ans à vivre, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et je me dis, bon, ce monsieur-là, s'il pouvait tourner le temps en arrière, il aurait été entrepreneur à 25 ans. Et le groupe NCA aurait eu 50 ans. Aujourd'hui, le groupe NCA n'a que 25 ans, c'est un jeune groupe. Et c'est son plus grand regret. C'est son plus grand regret. Absolument. Et donc, en fait, en quelque sorte, tu prends cette relève. Voilà, exactement. Toi, tu as préféré commencer tôt. Moi, j'étais embarquée dans l'histoire au forceps. Parce que pour la petite histoire, moi, je voulais être médecin. D'accord. D'accord. Tu n'avais pas peur du sang? Non, non, non. Je voulais être pédiatre. J'adore les enfants. Ah oui, ça c'est... Et ça a été quand j'ai eu le bac. Mon père m'a dit, je ne te paye pas les études de médecine. Ah oui? Parce qu'il avait déjà l'ambition. Il voulait que tu prennes la relève. En fait, pour chaque enfant, il avait défini un métier. D'accord. Donc, il y a ceux qui ont fait la compta. Donc, on est deux. Il y a un actuaire et il y a moi, les experts comptables. Il y a ceux qui ont fait marketing et c'est ma sœur. Il y a un informaticien et il y a un renégat. Il y a toujours un renégat. Toujours. Bon, il a fait un MBA, il en a fait deux. Il a fait deux pour faire plaisir à son père et aujourd'hui il est photographe, il est très heureux. Voilà. Donc, mais il avait des ambitions pour tout le monde et voilà, pour que en fait la société familiale soit portée par les enfants. Voilà. Et les petits-enfants aussi. Et tu penses qu'un jour tu voudras retourner vers ce rêve de médecine? Non, je pense que c'est raté. Surtout que les études de médecine sont c'est long, hein. C'est long. On apprend tous les jours, mais je ne sais pas si tu peux là, passer je pense 10 ans à faire même des faire études une piqûre, même, je pense que je ne saurais même pas faire. J'ai deux mains gauches, c'est ce que je me dis. Donc finalement, il a bien choisi pour toi. C'est pas plus mal. Il a bien choisi pour toi. C'est pas plus mal, oui. Alors cet intérêt pour les jeunes que tu as, et d'ailleurs, on a récemment parlé à Sarah Koulibaly, qui a été une lauréate justement, extraordinaire, qui a été une lauréate de la fondation BJKD. Parle-nous un peu de ce que cette fondation fait pour les jeunes. Alors, en fait, on fait beaucoup de choses. On a édité le prix, ça fait 3 ans, on a la 3e édition du prix, on est monté en puissance et toute l'année, en fait, on cherche des talents, des jeunes entrepreneurs qui croient. On ne finance pas de projets, on finance des gens qui ont un rêve et qui ont commencé. Et c'est pour leur apporter le coup de pouce, en fait, et surtout la formation.
Absolument. Donc on travaille avec des cabinets comme KPMG, Deloitte. Aujourd'hui, on a l'appui du PNUD qui nous soutient. On a beaucoup de cabinets qui nous accompagnent dans la formation des jeunes. On a mis beaucoup de conditionnalités pour les forcer à rentrer dans un moule. Parce que si on commence une entreprise, pas avec les bons standards, pas avec les bonnes pratiques, on se perd. Absolument. On se perd. Voilà. Et c'est pas parce qu'on est africain qu'il faut être léger. Donc, on peut être africain, on peut être costaud, on peut avoir du coffre. Et c'est ça que moi je veux apporter à la jeunesse. À part ivoirienne, seulement j'ai l'ambition, ouest africaine et CEMAC, parce que l'année prochaine, le prix sera régional. Ah, ça c'est magnifique. Voilà. Magnifique. Afrique de l'Ouest. Afrique de l'Ouest et centrale. D'accord. Voilà. Oui. Mais ça reste dans la région francophone. Ça, oui, francophone. Parce que à côté, on a la région anglophone qui est très bien organisée, avec des grosses fondations qui font de l'entrepreneuriat aussi, notamment celle de Tony Lumenu. Voilà. Mais en fait, et je pense qu'il faut le dire, c'est bien ce que tu fais parce que au-delà de l'argent, du financement, je pense que ce qui manque beaucoup aux entrepreneurs, c'est voilà, exactement. Et c'est ce que beaucoup de gens recherchent. C'est vrai, le financement, ça aide. Oui, ça aide. Mais ce n'est pas la fin de tout, parce qu'on peut avoir le financement et ça ne réussit rien pas. en faire. Exactement. Voilà. Parce qu'on n'a pas justement les bonnes bases. Les bonnes bases et comme tout tu ça. disais, et qu'on n'arrive pas à justement avoir un parcours. Voilà. Exactement. Donc on essaie vraiment de les cadrer, de les suivre toute l'année. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à... Et puis les accompagner via la banque. Absolument. Voilà, avoir le financement. Parce que bon, le prix, c'est bien beau, mais bon, c'est quand même limité en termes de montant. Mais c'est les amener à être bancarisables. Et voilà, pour avoir un credit score, pour pouvoir être éligible à un vrai financement, un appui bancaire. Oui, absolument. Et donc, tu dis, c'est à sa 3e année, et donc l'année prochaine, vous allez faire régional. Oui, à Dakar. Oui, vous allez le faire à Dakar. Ah oui, absolument. Oui. Parle-nous un peu de ça, parce que tu as grandi à Dakar. Tu as fait les cours Sainte-Marie de Anne. Voilà, j'ai fait les maristes. Voilà, les maristes, les fameux maristes. Le Sénégal et moi, je pense que... Ah tiens, qui est Janine? Je suis sénégalaise aussi. Parce que... De cœur. Oui, de cœur. C'est un pays qui est extraordinaire, qui m'a apporté... Parce que je suis arrivée là-bas quand j'étais adolescente. Et je pense que c'est là qu'on construit sa vie. Absolument. Donc mes amis sont sénégalais, sénégalaises, mes amis d'enfance, je peux dire, pour la vie. Et ce pays m'a tout apporté. La culture, l'art, le goût de l'art, le goût du beau, le goût du chant. Parce que j'allais au théâtre Sorano avec la femme de mon tuteur. C'est là que j'ai appris à apprécier les grandes voix, malinquées, voilà. En Côte d'Ivoire, c'est très partitionné. C'est quand on n'est pas du Nord, on ne sait pas ce que c'est qu'un griot. Donc du coup, quelqu'un qui est à Caen, qui se retrouve projeté dans un univers avec griot et tout ça, c'est toute une... Bon, il faut vouloir s'ouvrir. Bon, c'est toute une histoire. Et il y a des lutteurs aussi. J'adore la lutte. C'est la lutte sénégalaise. Voilà, la lutte sénégalaise. Donc, ça m'a ouvert un pan que je soupçonnais même pas. Je ne savais même pas que ça existait. Et puis, la fameuse teranga. Le fait de manger ensemble, dans le même bol et tout ça. Tout ça, ça fait partie de moi. Aujourd'hui, je ne me vois même pas sans partage. Moi, c'est important. Absolument, je comprends tout à fait. Et surtout, moi, j'ai envie de dire la cuisine. Parce que moi, le chef... Le tchébouchen. On peut parler des heures du chef. Oui, du tchébouchen, oui. Aujourd'hui, Janine, tu as vécu une année un peu difficile. Oui. Parle-nous un peu de ça. Oui, le pire est passé derrière nous. Je pense que les gens ont dû remarquer mon changement de physique. Oui, j'ai eu un cancer. Oui, je me suis soignée. Je suis sortie de là. Ça a été une opportunité en même temps parce que j'ai appris à travailler autrement. J'ai réappris certains codes. Je m'étais un peu éloignée de mes enfants.
ils sont en pension. Donc, je me suis recentrée un peu plus sur des priorités. Parce qu'en fait, la vie nous file entre les mains. Et quand on vous dépose un diagnostic comme ça, vous comprenez que, bon, il y a des urgences, il faut prioriser un peu les choses. C'est très bien passé. Et voilà. Mais c'est une expérience qui n'est pas si négative que ça. Les gens en ont peur, c'est vrai. C'est très difficile. C'est vrai qu'on joue sa vie, mais on en sort grandi. Et quand tu as appris cette nouvelle, ça a été un choc, j'imagine. Je me suis dit, alors moi je suis toujours drôle dans la vie, je me suis dit, bon, tu auras eu tout dans ta vie, toi. Tu serais passé partout. C'est quoi cette histoire-là? Non, mais bon, oui. En fait, je soupçonnais plus ou moins, quand les médecins vous parlent, bon, ils n'osent pas trop parler de certaines choses. Enfin, ils ne disent pas vraiment le mot, mais bon, il y a toujours un qui met le pied dans le plat. Et je le remercie. Et puis j'ai eu un super accompagnement psychologique avec un psy. S'il m'écoute, il se reconnaîtra, qui a été formidable parce qu'il faut se prendre en charge psychologiquement. Moi, j'ai pas honte de le dire. J'étais au ras des pâquerettes. Ce médecin-là m'a tenu la main pendant tout le parcours. Me poser les bonnes questions, les bonnes priorités. Comme des exercices, quoi. C'est-à-dire, tous les matins, je dois écrire ce que je voulais, ce que je ne veux pas, ce que je ne veux plus. Bon, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais ça te permet, crois-moi, de rentrer en toi. Les épreuves, il y a des façons de les voir. Soit on les accepte, et puis on se bat, soit on baisse les armes. Et moi, j'ai choisi de les accepter, et puis de me battre. À cause de mes enfants, voilà, principalement. Je me suis dit, tu n'as pas le droit. Ils sont trop jeunes, 18 ans, 13 ans. Et voilà, il faut être là. Et des enfants sans mère, c'est un peu douteux. Comme des créances douteuses. C'est le côté financier qui revient. Parlons de ce côté financier justement. Donc quand tu as appris que tu étais malade, tu as dit que tu as réappris à travailler. Oui, j'ai réappris en fait, je me suis réorganisée. Alors c'est là où le Covid arrive, où on commence à faire des réunions, où on commence à travailler en distanciel et tout ça et tout. Et on utilise des moyens de... Moi, je n'étais pas très high-tech. Hein. Moi, là, si j'ai ouvert mon mail que j'ai répondu, c'est bon. Mais je ne savais pas faire des connexions, faire des partages. En fait, je n'avais pas fait tout ça. Zoom, et tout ça, je ne savais même pas que ça existait. Zoom, Teams et tout ça. Oui. Donc, du coup, pendant un an, vu qu'on n'allait plus au bureau, moi, je puis travailler à partir de l'hôpital, à partir de la maison. Sans que personne ne se rende compte, en fait. Il suffit de pas mettre la caméra. Absolument. Mais j'ai pu performer tranquillement. Absolument. Voilà. Il y a des moments où c'était un peu compliqué, mais ça aussi, ça permet de vivre, de s'accrocher. J'ai une réunion demain, donc je dois aller bien. Voilà. Oui, ça a aidé. Ça a aidé. Voilà, ça a aidé. Mais il y a eu des moments où tu étais vraiment, comme on dit en anglais, low. C'est-à-dire que tu étais au plus bas. Bien sûr. Il y a des moments où on a envie d'abandonner. Il y a des moments où on a envie d'abandonner parce qu'on est humain, tout simplement. Mais c'est les enfants qui t'ont permis vraiment. Les enfants, et puis aussi, et puis les 2800 personnes qui travaillent dans le groupe MCA. Qui comptent sur toi. Voilà. Et mon père, qui a un âge certain. Bon, tous ces facteurs-là, on se dit, bon, allez, on essaie encore. On y va. Et puis après, bon, on s'habitue. On s'habitue à tout. Et puis, c'est pas plus mal. Là, maintenant, je fais une taille 32. Le régime a marché. Voilà le fameux régime que je voulais faire. A marché. Comme quoi, il ne faut pas prier pour des choses. Quand elle t'arrive, elle peut vraiment te tomber dessus. Voilà, je suis tombée sur le bon régime. Mais bon, ça va, je me porte bien. Dieu merci. Dieu merci. Et puis, je me suis réapproprié mon corps. J'ai appris à me maquiller, j'ai appris à... Voilà. Donc, il y a plein de choses qui ont changé. Il y a plein de choses. Et puis, il paraît que je fais plus jeune. Oui.
Mais c'est vrai en plus. C'est vrai en plus, le visage. Voilà, voilà. Donc, ça doit être la lumière de mon âme. qui est ressortie. Oui, Parce que exactement. tu as réussi à te recentrer en fait. Exactement. C'est très important. C'est important. Je ne fais pas assez cet exercice-là. Surtout nous les femmes, on est toujours entre mon et vous. Tu n'aimes pas être appelée une femme leader. Pourquoi? Je ne sais pas. En fait, ça me dérange un peu. C'est un peu présomptueux. Pourquoi présomptueux? Je Tu suis- gères je une, suis- tu gères une je suis- multinationale africaine. Tu as une Je sais pas, fondation. Peut-être parce que je trouve ça naturel, en fait. Non, pourquoi naturel? Ce que je fais, en fait, ce que je fais, moi, je trouve ça naturel. Oui, tu n'avais pas besoin de créer une fondation, tu l'as fait. C'est une pensée que tu as eue. Et c'est pour ça, c'est ce qu'on appelle une femme leader aussi. C'est quelqu'un qui prend des initiatives, qui va au-devant des choses. Mais donc, je trouve dommage qu'il n'y en ait pas beaucoup, alors. C'est ça. Comme ça, on ne me verrait pas. Non, je trouve dommage. En fait, je ne vois pas ce que je fais d'extraordinaire que les autres ne peuvent pas faire. D'accord. Nous sommes une centaine de chefs d'entreprise en Côte d'Ivoire. Si chacun mettait la main à la poche pour se dire, je vais créer une fondation. Ça marche ou ça ne marche pas, un petit truc. On va sortir d'autres personnes de la rue, on va tirer, chacun selon sa fibre. Hein. Si j'aime l'art, si j'aime, mettons, j'aime les orphelins, voilà. Moi, j'aime pas les actions ponctuelles. J'aime Dans les la choses dans la durée, durée. ouais. Et puis, j'aime constater, c'est mon côté comptable. J'aime constater, j'aime mesurer, j'aime corriger, j'aime rediriger, recentrer. Donc, je me dis peut-être que s'il y a des gens qui m'écoutent, qui m'entendent, souvent on achète des loups-boutins, des chaussures à. Voilà. Des fois, se priver de 4 ou 5 paires de chaussures par an pour aider d'autres personnes, c'est pas mauvais. Absolument. Donc, tu es une femme leader ou pas? Tu n'as pas Tu répondu à la insistes, question. tu insistes. Bon, petit leader. Ok. Janine Kakou-Diagou, femme petit leader. Je vois le titre là. Voilà. Alors, tu adores l'art. Ah, j'adore. Je peux me tuer pour l'art. Quelle est ta plus belle pièce? Tu penses? Celle-là, je l'ai achetée, j'avais 22 ans. J'étais dans le rôle de. C'était pas le Pullman. À l'époque, ça s'appelait le Sofitel. Pullman aujourd'hui. Voilà. Il y avait une exposition. Et je venais de finir mes études. Et ça coûtait 300 000 francs. Je suis partie une première fois. Je travaillais à Citibank, donc j'allais prendre le petit déjeuner avec des amis. Et à chaque fois, je priais pour que personne ne l'achète. Parce que pour 300 000 francs, c'était mon salaire de l'époque. Et puis, l'œuvre est restée là, ça a duré peut-être 2 mois. Et puis, j'ai réussi à rassembler la somme. Et je l'ai acheté. Et pour moi, c'était gratifiant. Et c'est vraiment le premier tableau que j'ai acheté. Mais on est là aujourd'hui et je vois que tu as des magnifiques choses dans ta résidence. Je vais bien me promener après pour tout regarder. Ok. C'est Pas de magnifique problème, en tout merci. cas. Merci. Et donc, tu as commencé à collectionner. Oui, j'ai commencé à collectionner. C'est venu un peu comme bouton. On achète une poussée, on achète un truc, après on achète un autre truc. Après on se dit non, il manque ça. Après, bon, voilà. Je ne me suis pas rendu compte. Et puis un jour j'étais au Capharnaüm. J'ai 2 pièces qui sont remplies de choses diverses et variées. Alors j'ai une petite anecdote sur ça. Une fois je suis allée au Mali, voilà mon 2e pays. Je suis malienne d'ailleurs. Et donc je tombe sur un sculpteur qui fait des trucs. Et comme je sais que mon père ne voudra pas que je ramène ça à Abidjan, donc je m'arrange avec monsieur pour embarquer ça discrètement. Mais je ne vais pas voir l'emballage. Et j'arrive à l'aéroport, on dit Madame Diagou, vos cercueils en dédouanement. Je dis cercueil en dédouanement, donc on m'envoie du côté des dédouanements de trucs. Monsieur a mis ça dans 2 cercueils. J'étais confus, mon père me dit voilà.
tu ramènes des choses. Maintenant, c'est dans des cercueils que tu transportes tes... Donc, il pensait bien faire, en fait. Il a mis des cercueils, il a mis les statues dedans, et puis c'est arrivé. Et donc, le monsieur de l'aéroport, il pensait que c'était des corps qui arrivaient. Ça, c'est une histoire marrante, ça. Janine, qu'est-ce qui t'occupe quand tu n'es pas au bureau? À part l'art et les cercueils. Qu'est-ce qui m'occupe? Non, ma vie est remplie. Hein. Oui. Les enfants. Mais en dehors du travail, quand tu travailles pas, qu'est-ce que tu fais pour t'occuper? Bon, à part être dans la douche. Ouais, non, Là. en fait, en général, je suis avec mes cousines. Je suis avec mes cousines en famille. On est toujours en train de manger, on est en train de rigoler. On fait bon. Non, rien de particulier. Non, D'accord. non, je joue pas d'un instrument. Je chante piètement. Mais bon, dès qu'on me donne un micro, je deviens Dalida. Mais bon, je m'occupe. Voilà, j'aime chanter. D'accord. Tu aimes chanter, hein? J'aime chanter. J'ai une mauvaise voix, mais j'aime chanter. C'est ça mon problème. Mon problème, c'est ça. C'est que je n'arrive pas à résister à un micro. Donc, on va te faire chanter. Non. Alors, Janine, Nous sommes en 2021. Quel est le message que tu voudrais faire passer à ceux qui nous regardent aujourd'hui? 2021. Bon, d'abord pour la Côte d'Ivoire. Message pour la Côte d'Ivoire. Moi, je souhaite une année de paix. En fait, des années de paix. On n'a plus besoin de crise. Nous, les chefs d'entreprise, on en souffre en premier lieu et on est obligé d'être résilient. Après, ça devient épuisant. Pour le chef d'entreprise qui se réveille le matin, quand on a une situation où à l'intérieur du pays, il y a des choses où c'est perturbant, c'est déstabilisant. Voilà. Donc vraiment une année de paix. Qu'on essaie de trouver le juste milieu, la concorde sociale, c'est important pour le pays. Pour moi-même, je me souhaite beaucoup de santé. Voilà. De voir la fin de 2021. Et pour les gens, je souhaite que les gens apprennent à se recentrer sur eux-mêmes. On est souvent distrait par beaucoup de choses qui ne sont pas importantes. Croyez-moi, souvent la vie se résume à très peu de choses. Recherchez le bonheur. Le bonheur pour ceux qui sont avec vous, mais surtout le bonheur pour vous-même. N'attendez pas que quelqu'un vienne faire votre bonheur. Vous êtes l'acteur de votre vie. Vous êtes vraiment l'acteur principal de votre vie. Vous ne pouvez pas jouer des rôles secondaires dans votre film. Donc soyez l'acteur de votre vie. Et c'est ça, je souhaite à tout le monde d'être l'acteur de sa propre vie. Pas de subir sa vie. Tout à fait. Et ça, ce sont des mots sages. Parce que souvent, les gens, ils pensent que le bonheur, il va venir avec tant d'argent. Le bonheur va venir avec si je trouve cette personne. Voilà, exactement. Le bonheur est là, c'est nous-mêmes qui le créons. Et arrêtons de cocher des croix, des cases. C'est-à-dire, on a cette fâcheuse idée de croire que nos vies se ressemblent particulièrement. Il faut que je marie, il faut que je fasse des enfants, il faut que je travaille. Non, ça peut venir autrement. Ça peut être, voilà, c'est pas forcément dans l'ordre. C'est pas parce que ma soeur s'est mariée que je dois me marier. C'est pas parce que l'autre a une ML que je dois avoir une. Voilà, ça vient. Dieu donne. Et je pense que quand on a vraiment besoin. Donc il faut pas se comparer. Absolument. Vivez votre propre vie. Vivez, faites comme moi. Merci Janine. Merci. Ça a été un plaisir. Merci. Et Janine, nous aussi on fait la promotion à notre manière des entrepreneurs. Oui. Et donc on a des petits cadeaux pour toi. Ah, c'est gentil. J'adore les cadeaux. Et tout ça. Alors bon, on va commencer par sûrement ton cadeau préféré. Ah oui, les bougies, les senteurs. Oh, c'est lourd ce truc. Baobab. Voilà. Merci. Comme tu les aimes. Alors explique-nous ton amour des senteurs. Parce qu'on est là dans ton beau cadre et on voit énormément de bougies. Oui, mais en fait, je pense que c'est mon côté sénégalais. Non, en fait, oui. Parce que c'est là-bas que j'ai appris les odeurs. Voilà.
vrai, c'est Ça vrai. dérange beaucoup de gens, mais Oui. moi j'adore. Tu as aimé le Moi, Touareг, c'était un l'ensemble. choc culturel. Parce que c'est très neutre en Côte d'Ivoire. C'est vrai, tout à fait. Et quand on arrive dans des environnements où il y a une odeur de musc ici, Ouais. il y a une odeur de. Voilà, c'est apaisant. Tout à fait. Tout Voilà. à fait. Donc, moi, j'adore. Donc, tu as pris cette Merci, bougie. Comme c'est on a gentil. remarqué que tu aimais beaucoup Ah, les j'adore. bougies, donc on t'en a amené une autre. Une autre, une énième. Voilà, exactement. Il n'y en a jamais assez. Hein. Non, jamais. Donc, on t'a pris aussi. Alors, ça, on t'a pris, ce sont des produits naturels. C'est nature et tradition. Et c'est une jeune dame qui a ouvert son entreprise et elle fait des produits africains, enfin à base de produits oui. africains. Donc, c'est très sympa. C'est du savon. Oui, il y a du et- savon. Ouais, Voilà. zéro défaut, ouais. Voilà, C'est- et ce savon, il est magnifique. Il est magnifique. Ok, Oui. super. Ça, je peux te le confirmer parce que j'utilise leurs produits. Ah, bon, ça. Donc, Je vais l'appeler alors. Oui, oui, c'est très bien. Ça, c'est pas suffisant pour mes 2 heures de douche. Hein. On t'a pris aussi les senteurs de. Ça, c'est une autre dame, Madame Cacouchier Colette. Ah, Colette. Elle fait, voilà, elle fait Montal. Donc, tu Ah, dois je connais connaître pas. Montal. Ah, tu connais pas Non, Montal? pas du tout. Ah, mais Pourtant, Colette, c'est ma cousine. C'est à base de oud. Alors, super. les parfums, ça sent sent très, très bon. très bon. Très, très bon. Et bon, il Peut-être y a une bougie aussi qu'on a mis Ma dedans. cousine, elle m'a caché ses Oui. talents. Oui, et ça, c'est une pas bougie. possible. Donc, c'est une petite bougie Mais aussi. je vais Et ça, l'appeler. c'est le parfum. Oui. Ouais. Donc, c'est. Ah, mais c'est à l'hôtel. De là, l'hôtel un particulier, oui, particulier. voilà, elle vend Ok, Montal. super. Voilà, Mais je passe voilà. là-bas. Colette C'est juste à Cacouchier. côté. Non, c'est ma cousine. Oui. Non, tu la connais. Oui. Donc, tu vas l'appeler. Elle faisait des trucs comme ça. Ouais, Donc, voilà. Voilà, Donc, tu c'est pourras gentil. tu pourras Non, mais te- je vais me parfumer, me Bah, laver. c'est ce tout que ça. j'allais- C'est toutes les choses que tu aimes faire. Voilà, Voilà, on exactement. t'a donné les produits Voilà. pour les 2 heures de douche. Oui, les 2 Bon, heures ça, de ça va douche. suffire pour le mois quand même, non? Ou bien Non, je la crois pas. semaine. hein. J'appelle même La tout à première l'heure. semaine. Et puis, Et je puis vais les voir ma senteurs. cousine pour les senteurs. Devant. Et puis, Et tu as ta j'allume bougie. ça ce soir dans Voilà, ma chambre. exactement. Donc, tu as Voilà. tout ce qu'il te faut. C'est Merci gentil. à Je peux toi, t'embrasser? Janine. Oh, absolument. Merci. Merci, fait Janine. plaisir. Merci de nous Ouais. avoir reçus. Ah, si j'enlève mes lunettes. Merci à toutes et à tous. À très bientôt pour la prochaine émission d'African Woman 2.0. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube d'Afrique Femme.